Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Pardon, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a une orientation, un sens, une destinée. Nous construisons, sans le savoir encore, mais cette prise de conscience est très proche, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Nous construisons l'état d'ultime perfection de l'humanité. Alors il faudra encore quelques siècles pour atteindre cette apothéose. On voit bien que c'est compliqué, il va falloir finir de s'unifier de la meilleure manière. Il va falloir libérer chaque être humain qui est sous la contrainte d'un État, d'un système, d'un principe dictatorial, d'un système oppressif, qu'on puisse véritablement mettre en avant les grandes lois que l'humanité a déjà mises en place, mais qu'elle n'a pas les moyens encore de respecter. L'humain doit être libre et indépendant et pouvoir assumer ses croyances, etc., que sa parole soit libre, qu'il n'ait aucune entrave. Et on voit bien qu'il y a c'est pas le cas. Il y a encore des endroits où le système de caste, le système dominant-dominé oppresse et violente des êtres humains. Donc, c'est une question de temps. Mais l'humanité a un rythme d'évolution. On ne peut pas, d'un claquement de doigts, passer d'un état à un autre, d'un état de moindre perfection à un état de perfection. C'est tout un chemin, c'est l'ensemble humain qui évolue vers cet état de perfection dont je parle. Alors, je vais continuer la lecture du Ainsi parlait Zarathustra. Enfin, l'écoute, parce que la lecture, ce n'est pas moi qui la dispense, je la prends sur littérature-audio.com, un site que je vous conseille grandement. Il y a toujours le lien sous les vidéos, où vous trouvez une quantité astronomique d'auteurs lus par des bénévoles. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un site comme ça sur le net. Donc, Ainsi parlait Zarathustra, je lance, et puis je mets mon petit grain de sel, et j'essaye de le comprendre, et je le découvre en même temps d'ailleurs, et j'essaye de le comprendre, ce poème inouï et grandiose qu'est le Ainsi parlait Zarathustra. Donc, on y va. De la sagesse des hommes, ce n'est pas la hauteur, c'est la pente qui est terrible. La pente d'où le regard se précipite dans le vide et d'où la main se tend vers le sommet. C'est là que le vertige de sa double volonté saisit le cœur. En fait, peut-être ce qu'il voudrait dire, je ne sais pas, moi c'est une interprétation. C'est toujours... je ne suis pas un universitaire, donc il me manque beaucoup de connaissances. Mais quand il parle de la pente, en fait, c'est ce qui est difficile plutôt que la hauteur. La hauteur, on vise un divin, quelque chose de parfait, et c'est assez simple en réalité de chercher, d'imaginer cette ultime force qu'est le divin. Mais par contre, regardez la pente, c'est-à-dire ce qui glisse vers l'origine, vers ce qu'on ne comprend pas encore et tout ce qu'on ne maîtrise pas dans nos instincts. On sait très bien que
par exemple, dans une discussion, il y a un tout petit pourcentage du verbal, mais une grande partie est du non-verbal, donc quelque chose qui nous échappe. On sait très bien que dans le comportement humain, et juste dans le pire même, hein, dans la violence, l'abus d'autrui, etc., on n'a pas encore déchiffré tous les mécanismes et toute l'importance de ces actes et du travail contre ces actes-là. Donc, voilà, c'est cet abîme qui me semble être en questionnement. Hélas, mes amis, devinez-vous aussi la double volonté de mon cœur? Ceci est ma pente et mon danger quand mon regard se précipite vers le sommet, tandis que ma main voudrait s'accrocher et se soutenir dans le vide. C'est à l'homme que s'accroche ma volonté. Je me lie à l'homme avec des chaînes, puisque je suis attiré vers le surhumain. Car c'est là que veut aller mon autre volonté. Et c'est pourquoi je vis aveugle parmi... Je m'accroche à l'homme pour penser le surhumain. Et donc l'homme, je m'accroche à l'homme pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir comprendre de quoi doit être fait ce surhumain. Qu'est-ce qu'il doit dépasser? Il faut bien que je comprenne ce qui est à dépasser dans l'homme actuel, dans l'homme ordinaire, dans l'homme dans l'homme, dans l'humain. Voilà, bon, bref. Les hommes, C'est ça. comme si je ne les connaissais point, afin que ma main ne perde pas entièrement sa foi en les choses solides. Je ne vous connais pas, vous autres hommes. C'est là l'obscurité et la consolation qui m'enveloppent souvent. Je suis assis devant le portique pour tous les coquins et je demande qui veut me tromper? Ceci est ma première sagesse humaine de me laisser tromper pour ne pas être obligé de me tenir sur mes gardes à cause des trompeurs. Alors ça, c'est très intéressant parce que, en fait, il accepte la confiance. C'est l'inverse de celui qui est sur le qui-vive. En fait, il va accepter d'être trompé pour voir la vraie nature humaine. Il va accepter de ne pas être paranoïaque et, par exemple, préserver tout pour éviter que l'autre se découvre, en fait. Et ça, je comprends l'importance. Je le vois dans mon propre comportement. Je vois arriver les choses, je sens que, voilà, et je laisse faire d'une certaine façon. Il y a quelque chose en moi qui laisse faire, je ne sais pas pourquoi, mais j'en retire une substance, j'en retire une connaissance, j'en retire quelque chose que je ne comprenais pas et que je comprends. C'est une façon de s'éclairer sur la réalité. Surtout pour le penseur qui a tendance à s'isoler. Cette réalité est importante pour être dans le juste et dans le vrai. Hélas, si j'étais sur mes gardes devant l'homme, comment pourrait-il être une encre pour mon ballon? Je serais trop facilement arraché, attiré en haut et au loin. Qu'il faille que je sois sans prudence, c'est là la providence qui est au-dessus de ma destinée. Et celui qui ne veut pas mourir de soif parmi les hommes doit apprendre à boire dans tous les verres. Et qui veut rester pur parmi les hommes doit apprendre à se laver avec de l'eau sale. Et voici ce que je me suis souvent dit pour me consoler. Qui veut apprendre à rester pur avec les hommes doit apprendre à se laver avec les eaux sales.
c'est là où on comprend. On est en grande conscience. Voilà, on est en pleine conscience, on voit le monde tel qu'il est. Et grâce à ça, on peut comprendre ce que devrait être, ce que sera le surhomme. Eh bien, Ce allons, que vieux l'homme doit cœur. dépasser. Un malheur ne t'a pas réussi, jouis-en comme d'un bonheur. Cependant, ceci est mon autre sagesse humaine. Je ménage les vaniteux plus que les fiers. La vanité blessée n'est-elle pas mère de toutes les tragédies? Mais où la fierté est blessée, croit quelque chose de meilleur qu'elle. Pour que la vie soit bonne à regarder, il faut que son jeu soit bien joué. Mais pour cela, il faut de bons acteurs. J'ai trouvé bons acteurs tous les vaniteux. Ils jouent et veulent qu'on aime à les regarder. Tout leur esprit est dans cette volonté. Ils se représentent, ils s'inventent. Auprès d'eux, j'aime à regarder la vie. Ainsi se guérit la mélancolie. C'est pourquoi je ménage les vaniteux, puisqu'ils sont les médecins de ma mélancolie. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le narcissisme, par exemple. Ils sont très attachants. Ceux qui sont dans cet excès de simplicité, d'une certaine façon, d'enfance, même si les conséquences peuvent être tristes, hein. Mais c'est... Ils amènent quelque chose de joyeux à cette... même si c'est pas la véritable joie, c'est une joie feinte, c'est quelque chose qui n'est pas... Mais leur présence est fondamentale dans l'évolution de l'humanité. Et puisqu'ils m'attachent à l'homme comme à un spectacle. Et puis, qui mesure dans toute sa profondeur la modestie du vaniteux. Je veux du bien au vaniteux, et j'ai pitié de lui à cause de sa modestie. C'est de vous qu'il veut apprendre. La modestie du vaniteux, c'est vraiment très très intéressant parce que on se retrouve avec on se retrouve avec une façon de hop, merci. Okay. On se retrouve avec le vaniteux, oui, effectivement. Sa modestie, en fait, c'est que sa vanité est posée sur quelque chose, sur un manque, sur une mauvaise image peut-être de lui, une mauvaise conscience de lui qu'il va masquer par quelque chose, par la vanité. Mais au final, c'est pas sa vraie nature. Pour la foi en soi-même, il se nourrit de vos regards. C'est dans votre main qu'il cueille l'éloge. Il aime à croire en vos mensonges, dès que vous mentez bien sur son compte. Car au fond de son cœur, il soupire « Que suis-je » Et si la vraie vertu est celle qui ne sait rien d'elle-même, eh bien, le vaniteux ne sait rien de sa modestie. Ça, c'est vraiment incroyable, parce que si la vraie vertu est celle qui ne sait rien de lui-même, c'est-à-dire, c'est l'extase. Atteindre l'extase, c'est ne plus s'interroger sur soi. On est dans le présent absolu, l'esprit est vide, l'ego n'est plus là, l'interrogation, l'auto-interrogation est éteinte. Et là, on a atteint le sommet. Mais le vaniteux, le narcissique, peut-être, moi, j'entends en même temps le narcissique. Le narcissique ne sait rien de lui-même en réalité, parce que ce qui l'interroge, c'est du vide. Mais c'est un vide sur lequel il a construit quelque chose, et c'est ce qui fait qu'il n'est pas dans l'état d'extase, qu'il est dans l'état de conscience ordinaire.
et qu'il a un rôle important pour l'évolution de l'humanité. Il a un rôle aussi important que le névrosé qui va être dans une autre configuration mentale pour construire cette humanité. Mais ceci est ma troisième sagesse humaine, que je ne laisse pas votre timidité me dégoûter de la vue des méchants. Je suis bien heureux de voir les miracles que fait éclore l'ardent soleil. Ce sont des tigres, des palmiers et des serpents à sonnette. Parmi les hommes aussi, il y a de belles couvées d'ardent soleil, et chez les méchants, bien des choses merveilleuses. Il est vrai que, de même que les plus sages parmi vous ne me paraissent pas tout à fait sages. Il est juste hyper clairvoyant. Il comprend que chaque être humain a sa place dans cette évolution de l'humanité. Donc là, il veut vraiment changer la façon dont on pense le monde, dont le religieux, dont le philosophe, dont l'État essaye de penser, de nous décrire l'être humain en disant voilà, le méchant, il faut l'écarter, il faut l'éliminer, etc. Sans chercher à comprendre son rôle dans l'évolution de l'humanité. Ainsi, j'ai trouvé la méchanceté des hommes au-dessous de sa réputation. Et souvent, je me suis demandé en secouant la tête, pourquoi sonnez-vous encore, serpent à sonnette ? En vérité, il y a un avenir, même pour le mal, et le midi le plus ardent n'est pas encore découvert pour l'homme. Combien y a-t-il de choses que l'on nomme aujourd'hui déjà les pires des méchancetés, et qui pourtant ne sont que larges de 12 pieds et longues de 3 mois ? Et qui ont été largement dépassés, justement. Il y a un avenir pour cette méchanceté, et c'est tragiquement vrai, puisqu'il l'écrivait en 1800 et quelques, 30 ans après, 20 ans après, oui, 30 ans, 1914, un charnier, quelques décennies plus tard, 1939, 45, un charnier, une horreur, etc. Et puis on voit bien que ce mal, cette tragédie humaine qu'est le mal, eh bien, l'homme ne la regarde pas encore en face. Ses instincts le poussent à le vivre. C'est ce qu'on voit partout sur la planète, et d'autant plus que le néolibéralisme est devenu tout puissant. Il semble presque en roue libre dans sa façon de se comporter avec l'humanité. Heureusement, il y a des forces contraires qui résistent, mais elles sont fragiles quand même. Mais un jour viendront au monde de plus grands dragons, car pour que le surhumain ait son dragon, le surdragon qui soit digne de lui, il faut que beaucoup d'ardents soleils réchauffent les humides forêts vierges. Il faut que vos sauvages soient devenus des tigres et vos crapauds venimeux des crocodiles. Car il faut que le bon chasseur fasse bonne chasse. Et en vérité, justes et bons, il y a chez vous bien des choses qui prêtent à rire, et surtout votre crainte de ce qui jusqu'à présent n'a été appelé démon. Votre âme est si loin de ce qui est grand que le surhumain vous serait épouvantable dans sa bonté. Et vous autres, sages et savants, ça, c'est vous vraiment, fuiriez devant voilà, c'est vraiment, le surhumain vous serait épouvantable dans sa pureté, mais c'est exactement ce qui se passe. On ne peut pas imaginer, je le vois avec la mécanique universelle qui dit l'humanité va vers l'extase, donc un monde extatique en gros, un monde d'amour absolu. Et c'est insupportable pour la conscience actuelle. On a besoin que ça palpite, qu'il y ait
qu'il y ait un peu du fight, qu'on se bagarre, qu'il y ait que la vie ne soit pas... on imagine l'extase comme quelque chose de morbide, comme quelque chose qui n'est pas lié à la vie, qui est autre chose, et qui serait de l'ordre du morbide, parce qu'on n'a pas expérimenté l'extase. Expérimenter l'extase montre à quel point ça dépasse toutes les façons de vivre en réalité. Mais voilà, et c'est légitime. Donc ça révulserait en fait, le surhomme révulserait l'humain si le surhomme est bien ce que j'apparente à l'humain accompli de la mécanique universelle. Ardeur ensoleillée de la sagesse où le surhumain baigne la joie de sa nudité. Vous autres hommes supérieurs que mon regard a rencontrés, ceci est mon doute sur vous et mon secret. Je devine que vous traiteriez mon surhumain de démon. Hélas, je me suis fatigué de ces hommes supérieurs. Je suis fatigué des meilleurs d'entre eux. J'ai le désir de monter de leur hauteur toujours plus haut, loin d'eux, vers le surhumain. Un frisson m'a pris lorsque je vis nus les meilleurs d'entre eux. Alors, des ailes m'ont poussé pour planer ailleurs dans des avenirs lointains. Dans des avenirs plus lointains, dans les midis plus méridionaux que jamais artiste n'en a rêvé. Là-bas où les dieux ont honte de tous les vêtements. Mais je veux vous voir travestis, vous, ô hommes, mes frères. Honte de tous les vêtements, c'est honte en fait de la honte. C'est honte d'être. C'est pas pour rien quand on quand on se cache comme ça. Bien, ça développe tout ce qui est l'érotisme, tout ce qui est le côté un petit peu où les choses doivent se faire sans se dire, de façon un peu machiavélique, on pourrait dire presque, pour y trouver du plaisir, pour qu'il y ait du plaisir. Et le surhomme qui est dans sa nudité, c'est fini, il ne regarde plus l'autre de façon, il a dépassé en fait. Et c'est là où je pense que le surhomme correspond, peut-être que pour Nietzsche il ne le savait pas, mais il correspond à l'extatique, à mon sens, à celui qui a dépassé, qui n'est plus du tout ni dans l'érotisme le touche plus, etc. Toutes ces choses basiques de l'existence qui donnent soi-disant du sel à l'existence, mais qui en donnent effectivement à l'existence de l'homme constructeur. Pour l'homme abouti, ça n'a plus de sens. Pour le surhumain et l'humain accompli. Et mes prochains, et bien parés, et vaniteux, et dignes, vous, les bons et justes. Et je veux être assis parmi vous, travesti moi-même, afin de vous méconnaître et de me méconnaître moi-même, car ceci est ma dernière sagesse humaine. Ainsi parlait Zarathustra. Très bien, bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Il n'y en aura que 2, je pense, pour celle-ci. 11, oui, voilà. Je pense que chacun de ces petits chapitres-là de la sagesse humaine, chacun de ces petits chapitres mériterait un livre entier pour le décortiquer, pour le voir tellement c'est dense d'indications, de créativité. Eh bien, on verra, peut-être qu'on travaillera sur ce travail déjà fait, mais là
on avance loin. C'est la première fois que je m'attaque à une œuvre totale comme ça. Et on est à la 34e vidéo. Donc c'est même pas humain d'écouter tout ça. Mais bon, je ne sais pas ce que ça deviendra. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais sous cette forme qui est très très peu écoutée en réalité? Il y a voilà quelques dizaines d'écoutes sur chacune de ces vidéos, donc c'est rien du tout en termes de diffusion. Mais il y a quelque chose qui devra émerger de cela. Je ne sais pas quoi. Peut-être ça deviendra quelque chose sur du papier, ça sera retranscrit, on ne sait pas exactement les choses qui nous attendent à ce niveau-là. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer à la mécanique universelle, à ce travail qui est sur Internet. Merci à vous.